Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Fais de ton mieux. Aujourd'hui, je voulais vous parler du yin et du yang. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et à liker si ce contenu vous plaît. Donc le yin et le yang, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, on se rend compte que dans la vie, il y a grosso modo deux grands types de personnes, les yin et les yang. Donc tout ça, ça vient en fait de la notion d'énergie, comme Einstein le disait, tout est énergie, donc nous y compris. Et donc chaque personne va être plutôt yin ou plutôt yang, sachant qu'on est toujours un peu des deux, mais on va toujours avoir une dominante, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Dans le signe du Tao qui représente le yin et le yang, en noir et blanc, que tout le monde connaît à peu près, le yin c'est la partie noire et le yang c'est la partie blanche. Donc les personnes yin, ça va être des personnes plutôt introverties ou en tout cas qui n'osent pas forcément s'afficher réellement tels qu'ils sont, pour la très bonne raison qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Ils vont avoir un côté un peu caméléon, à tout faire, ou en tout cas à tout commencer, à s'intéresser à plein de choses sans forcément approfondir. En fait, ils vont se disperser un petit peu. Et ça va être des gens qui, au niveau relationnel, vont fonctionner en mode horizontal. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent s'intéresser à tout le monde, ils sont plutôt avenants, gentils, à l'écoute. Voilà, tout leur va en quelque sorte, ils s'adaptent en permanence. Ça va être des gens aussi en général assez intuitifs, assez rêveurs, et il faut bien le dire, qui procrastinent pas mal. Et alors, en termes de blessures, donc si on revient aux blessures, aux fameuses blessures de Lise Bourbeau, on va être chez les yin plus sur des blessures de rejet et d'humiliation. Donc qui vont se traduire par de la fuite, et notamment se fuir un peu soi-même pour s'adapter à tout, et de masochiste, donc ça c'est tout ce qui est autosabotage, dont la procrastination d'ailleurs fait partie. Et puis, de l'autre côté, on a les yang. Alors, les yang, eux, eh bien, c'est à peu près tout l'inverse, sachant qu'encore une fois, on n'est jamais ni tout l'un ni tout l'autre, mais il y a quand même des grandes lignes. Donc, les yang, ça va être des personnes qui vont être très pragmatiques, qui vont hiérarchiser les choses, que ce soit les gens dans leur entourage ou leur activité. En fait, ils vont mettre les choses par ordre de priorité dans leur vie. Il y aura les choses très importantes, les choses moins importantes et les choses pas du tout importantes. Ça va être des gens qui vont savoir très facilement et naturellement s'organiser, passer à l'action de manière méthodique et efficace. Et c'est aussi des personnes qui, d'apparence, peuvent sembler froides, alors qu'en fait elles ont un cœur, évidemment, comme tout le monde, mais qui vont sembler un petit peu froides dans le sens où ben voilà, elles savent ce qu'elles veulent et si on ne rentre pas dans leur mode de fonctionnement, eh bien, en gros, on ne rentre pas dans leur bulle, quoi. C'est un petit peu ça. Ça va être des gens aussi qui sont beaucoup dans le matériel, dans la réalisation concrète des choses. En termes de blessures, donc de Lise Bourbeau, là, chez le Yang, on va être plus sur des blessures d'abandon et de trahison, donc qui vont se manifester par de la dépendance affective et du contrôle. Ça va être des gens qui vont contrôler énormément leur vie et avoir tendance à vouloir contrôler aussi celle des autres d'ailleurs. Voilà, ça va être des personnes qui vont être peu enclines à sortir de ce que eux pensent être la vérité. Voilà. Bon, donc après maintenant, c'est quoi finalement l'intérêt de savoir un peu quelle polarité on est? Eh bien déjà, cela permet de mieux se connaître et de mieux connaître les autres. Et du coup, de mieux comprendre pourquoi, eh bien, quand un yin avec un fort pourcentage yin rencontre un yang, eh bien, forcément, il y a des modes de communication et d'approche, des choses qui vont être complètement différentes. Et tout ça, c'est ancré dans la conscience, donc autant dire que c'est bien ancré. Donc, se connaître, et puis, eh bien, une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut se dire, ok, mettons, je suis très yin,
mais mon côté très procrastinateur, mon côté d'hyperadaptabilité à tout, eh bien, ça m'enquiquine un peu. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre en fait chez le yang qui m'intéresserait? À l'inverse, un yang pourrait avoir envie de se libérer un peu de cet hyper-contrôle pour s'ouvrir à l'inconnu et à l'imprévu. Et donc ça, c'est un travail à faire. Et c'est un travail qui n'est pas facile du tout, puisque cela implique de déconditionner ses comportements inconscients pour les transformer en autre chose. Et ça, mine de rien, c'est très compliqué à faire. Alors en général, hein, c'est la vie qui va nous emmener qui va nous amener en fait des événements qui font que, en gros, ben, on n'aura pas vraiment le choix de se remettre en question. Mais c'est un cheminement qui n'est pas facile et qui potentiellement sera douloureux puisque on met le doigt sur des comportements liés très souvent à des blessures. Et donc cela implique de se replonger dans ces douleurs-là pour les sortir et pouvoir changer ses comportements. Voilà. Donc, bon, alors après, il y a des techniques qui permettent d'agir sur l'inconscient, comme par exemple l'hypnose, le FT, le MDR, la méditation, les affirmations positives et la répétition aussi de nouvelles habitudes. C'est-à-dire changer une toute petite chose dans sa façon de penser, de faire, changer une toute petite chose et la répéter chaque jour pendant des jours et des jours. Et puis au bout d'un moment, eh bien, le cerveau va modifier sa façon de faire. C'est souvent des choses dont la personne qui entame ce travail, elle ne s'en rendra pas forcément compte. Enfin, elle va se rendre compte que son comportement change, mais c'est très souvent aussi l'entourage qui va se rendre compte que des choses changent. Et d'ailleurs aussi, ça peut faire un peu le tri dans l'entourage, parce que forcément, la personne n'est plus tout à fait la même finalement. Voilà, donc ce que je voulais partager aujourd'hui sur le yin et le yang, l'idéal évidemment étant d'équilibrer au maximum ces deux polarités pour se libérer en fait des comportements liés aux blessures inhérentes à chaque polarité. Voilà, après un yang restera toujours un yang et un yin restera toujours un yin. Mais néanmoins, il y a moyen, si la vie en fait nous amène à le faire, parce que finalement c'est pas forcément quelque chose qu'on décide par soi-même, tellement le chemin est difficile, mais quand la vie nous amène à faire ce travail, et bien voilà, ça permet d'équilibrer un peu et peut-être de retrouver euh, une authenticité et une liberté, dans le sens où on n'est plus manipulé par des comportements liés en fait à des blessures. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Un petit like fait toujours plaisir si ce contenu vous apporte des choses. Et voilà, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.